Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo placée sous le thème Harry Potter, donc avec ma petite déco derrière, voilà, hein, j'ai essayé de faire au mieux, on va dire. Et donc je vais venir vous parler des baguettes Harry Potter, voilà, donc celles que j'ai en ma possession, en sachant qu'il y a donc des officielles et d'autres non officielles, et une où je suis mitigée étant donné que je l'ai acheté à Universal, mais voilà quoi, c'est une interactive, donc c'est pas, je l'ai pas acheté avec Noble Collection, mais je l'ai acheté sur place. Donc au niveau des officielles, j'en ai deux. J'en ai une seulement où j'ai gardé la petite, vous savez, la petite pince là où il y a le nom de la baguette dessus. L'autre je l'ai pas gardé parce que je les ai sortis en fait, je l'ai sorti, donc celle-là était toujours dans sa boîte avec ça de mi. Mais pour l'autre, je vais pas réussir à la remettre. Pour l'autre, je les ai sortis de sa baguette parce que je l'ai utilisé en cosplay. De sa boîte parce que je l'ai utilisé en cosplay et la boîte me sert de rangement pour mes fils de broderie. Donc je peux pas la remettre dedans, c'est pas possible. Donc pour la première, c'est celle de Nymphadora Tonks, donc, qui se présente comme ceci. Elle est toute simple au niveau du bout, assez fine et élancée. Par contre, tout le détail est dans le haut de la baguette. Voilà, elle est super belle franchement. Et puis je trouve que par rapport à d'autres baguettes, du coup, elle a une assez bonne prise en main. Voilà, elle se fond bien avec la main. Voilà, elle est toute dans un sens, elle est relativement simple. Au début, je m'attendais à plus d'excentricité quand on connaît le personnage, mais tout le détail est dans le haut du manche, quoi. Et donc avec la petite pince. Donc c'est une petite pince exprès. Voilà, donc il y a des embouts mousse pour pas abîmer la baguette et le nom du personnage. Voilà. Donc pour la première. J'ai essayé de rechercher sur internet les précisions sur les baguettes des personnages, donc en sachant que j'en ai trouvé pour 2, 3, 4, pour 4 personnages sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baguettes que j'ai. Donc je vous fais les précisions au fur et à mesure que j'avais trouvé. Donc la deuxième, c'est celle de Narcissa Black, enfin Narcissa Malfoy maintenant, mais étant donné qu'elle l'a eu quand elle était élève, hein, moi je la trouve, mais alors super classe. Franchement, elle est magnifique cette baguette quoi. Le manche il est tout, enfin voilà quoi, il est vraiment très élégant. Enfin ça représente bien son personnage. Et le reste de la baguette est sobre mais classe. Voilà, donc franchement moi j'adore. J'ai pu, donc comme je vous ai dit, j'ai pu la petite pince. Parce que c'était dans la boîte et la boîte, l'intérieur mousse de la boîte, je l'ai enlevé et je crois que par mégarde j'ai jeté aussi la petite pince. Tant pis. Ensuite, donc on continue avec celle, donc là c'est des non officiels, donc mais pour certaines la qualité est là quand même quoi. Notamment celle-là, donc celle-là c'est celle de Sirius Black. Voilà. Donc elle pèse son poids et je vais vous approcher. Ah, désolée pour le vernis. Hein. Elle est toute gravée du haut jusqu'en d'un bout à l'autre de la baguette. Voilà. Moi j'adore cette baguette là, mais en même temps je suis parti pris parce que j'adore le personnage de Sirius. Donc forcément, elle fait partie de mes baguettes préférées, celle-là. Je pourrais pas vous faire un top 5 ou autre, où vous les placez par ordre, c'est pas possible. Parce qu'après, il y a celle aussi de Narcissa que j'apprécie beaucoup, il y en a d'autres aussi à venir. Dont celle-là, donc celle-là c'est celle de Severus Rogue. Pareil, c'est pas une officielle, mais au niveau du poids et de la qualité des finitions, c'est là quand même. Donc plutôt que mettre plus de 30 € dans une baguette, quand elles sont en promo.
Bah celle-là, ouais, j'ai pris des risques en les achetant sur... eBay, je crois. Je crois que j'ai dû les acheter sur eBay, celle-là. Donc celle de Sirius, celle de Severus. Et j'en avais acheté une troisième en même temps. Je crois que c'est celle de James. Après les autres, Harry, Albus, Fleur et... Oui, Harry, Albus et Fleur, j'ai dû les acheter sur Amazon. Donc voilà pour celle de Severus. Donc là, c'est tout le détail est dans le manche. Donc qui est très bien gravé, quoi. Voilà, et le reste de la baguette, pareil, classe, sobre. C'est à croire que les élèves qui sont passés par Serpentard, donc si on prend Narcissa et Severus, ont gardé des baguettes assez sobres, à part dans le manche, quoi. À part Tonks, mais moi je comprends pas que sa baguette soit pas plus excentrique quand on voit qu'il y en a d'autres qui ont des baguettes beaucoup plus excentriques qu'elle, quoi. Ensuite, donc c'est celle d'Harry Potter, donc celle-là, c'est celle que j'ai achetée donc sur eBay. Tout en effet bois, voilà. Donc pour la petite histoire, donc dans la baguette d'Harry Potter, donc sa baguette est censée être en houx et avoir une plume de phénix à l'intérieur. La même plume de phénix qu'il y avait dans la baguette de Voldemort. Donc ça, enfin pas la même plume, mais je veux dire ça venait du même phénix, pour la petite histoire. Après, celle-là, elle est beaucoup plus petite. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, c'est par rapport à celle de Sirius. Donc vous voyez, elle finit là quand même, alors que celle de Severus finit là. De Sirius, pardon. Et même par rapport aux officiels. Donc là, c'est à côté de celle de Narcissa. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus petite, celle-là. Après... Ouais, même par rapport aux autres, c'est vraiment... Je suis en train de voir la taille, c'est vraiment la plus petite. Alors après, je me dis, est-ce que c'était volontaire de la part du fabricant? Après, je ne sais pas, parce que voilà, j'ai acheté sur Amazon, je vais pas m'en plaindre, mais la qualité, enfin, il n'y a pas de souci, ça fait des années que je l'ai, elle s'est pas abîmée, elle s'est pas détériorée. Voilà, quoi, on va dire, ça fait partie des achats où on peut trouver à moindre prix. Même en étant fan, voilà, moi je suis fan Harry Potter, ça c'est sûr, mais je me vois pas mettre des sommes astronomiques dans certains produits. Ensuite, donc il y a la baguette d'Albus Dumbledore, à ne pas confondre avec la baguette de Suro, parce que j'ai été voir la différence sur, donc c'était Wiki Harry Potter, parce que je voulais justement trouver les descriptions des baguettes. Et celle-là est associée à celle de Albus Dumbledore. Celle de Suro n'est pas décrite comme de la même façon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai une image justement. J'ai été vérifiée sur Noble Collection, parce que c'est quand même assez... Enfin, niveau baguette, ils sont assez... Comment dire, fidèles à ce qui est dans les films, ils font pas de fautes, de confondre de personnages ou quoi que ce soit. Alors, donc celle-là, c'est bien celle d'Albus Dumbledore. Par contre, je n'ai pas trouvé de la baguette de Suro, donc si ça se trouve, en fait, c'est les deux. Et donc, sur Wiki, il y a une énorme faute. Parce que en même temps, avant de faire toutes mes recherches, pour moi, celle-là, c'était la baguette de Suro. Et donc j'ai été surprise de voir que ce n'était que la baguette d'Albus Dumbledore et que c'était pas indiqué comme la baguette de Suro. Donc voilà, donc c'est la baguette d'Albus Dumbledore et pour moi c'est aussi la baguette de Suro. Je rectifie ma bêtise de tout à l'heure. Pareil, j'ai pas trouvé de précision sur la baguette. Après, est-ce que j'ai pas cherché au bon endroit? J'en sais rien. Donc celle-ci, elle est avec différentes... boules, si on peut appeler ça, jusque là, voilà. Relativement simple aussi. Et celle-là, au niveau de la qualité, ça va. Et on a l'impression que c'est une vraie baguette parce que du coup, enfin vous voyez, sans la tordre complètement, on arrive à la faire un tout petit peu bouger sans risquer de la casser. Donc elle est assez flexible. Ensuite, celle-là, c'est une de mes déceptions. Dans le sens où il faudrait que je la reprenne. Donc c'est celle de Fleur de la Cour.
Sauf qu'elle n'est pas censée être verte. La baguette de fleurs. Donc oui, celle de fleurs est marron et pas verte. Donc il faudrait que je la reprenne. Peut-être, vous savez, en la... Oh, comment dire, comment on appelle ça? Pas en la limant, mais en la frottant avec du papier exprès pour enlever le vernis et mettre du coup un vernis marron par-dessus. Mais sinon, elle est identique, hein. Ça, il n'y a pas le souci, il y a tous les détails, mais c'est juste la couleur qui me déçoit. Donc, voilà, de plus près pour le manche, qui est magnifique, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est la couleur n'est pas exacte, donc c'est la seule que j'ai achetée en non officiel qui m'est déçue. La seule. Ça va encore dans l'ensemble. Donc pour la baguette de fleurs, on a des précisions. Donc elle est censée être en bois de rose et avec un cheveu de Vélane appartenant à sa grand-mère. Voilà. Ensuite, une autre de mes baguettes préférées, parce que j'adore le personnage, c'est la baguette de James Potter, donc qui est en acajou avec, on n'en sait pas plus, on sait juste qu'elle est censée être en acajou. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc il y a des petites, comme des petites toiles d'araignée qui sont gravées dessus. J'ai jamais compris pourquoi les toiles d'araignée, mais bon, voilà. Elle est assez légère, assez fine. Je vais vous mettre par rapport à... encore celle de Sirius. Vous voyez... Mais j'ai l'impression que pour le coup, celle-là, même dans les films ou dans la collection, Noble Collection, elle est justement, elle est assez fine, assez légère. J'arrive pas à la retrouver sur leur site. Elle est là. Non, j'ai l'impression qu'en fait, elle est taille normale. Donc celle-là doit être un tout petit peu plus fine, mais bon, c'est pas grave. C'est cette baguette-là que j'ai toujours... Elle veut se sauver. C'est cette baguette-là que j'ai toujours utilisée quand je fais mes cosplays de Lily Evans. Parce que Lily n'a pas de baguette de sortie. Je trouve ça, mais pour moi c'est une honte parce qu'ils ont sorti... Donc ils ont sorti celle de Sirius, celle de Remus. Je veux bien comprendre. Celle de Peter aussi. Parce que dans l'ensemble, ils sont quand même arrivés jusqu'à un âge adulte. Certains, on va dire, voilà, hein, ils sont pas morts juste après la naissance d'Harry. Et ils ont tenu quand même quelques années. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils ont sorti celle de James et pas celle de Lily? Ils auraient pu très bien sortir les deux et faire le coffret justement James et Lily au niveau des baguettes. Je pense que ça aurait pu marcher. Et pour finir, donc c'est celle de Drago Malfoy, donc, qui est comme ceci. Celle-là, je l'ai 2 fois. Alors j'ai sorti la non officielle parce que je voulais pas abîmer l'autre qui est... L'autre, c'est celle que j'ai achetée justement à Universal et qui est interactive. Je vous mettrai une photo de la baguette juste après la présentation de celle-ci. Donc pour l'info... la baguette de Drago Malfoy, elle est en aubépine et en crin de licorne et elle se présente comme ceci, donc en sachant que l'autre, c'est juste au niveau de la couleur que ça change. Donc voilà, celle-là, c'est pour moi la plus basique de basique. Voilà. Mais elle a tout son charme. Voilà pour la présentation de ma collection de baguettes Harry Potter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des baguettes, ça m'intéresserait de savoir lesquelles vous avez, lesquelles sont vos préférées. Donc n'hésitez pas à laisser un message en dessous en commentaire pour me dire tout ça. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!